Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Salutations à tous nos téléspectateurs, pour nous faites confiance. Notre émission Parlons-en aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la résidence du feu gouverneur Jacques Mbadou, site personnel. Nous allons nous entretenir avec un invité, il s'agit bien de M. Omega Mbadou. Omega Mbadou va nous parler de sa fondation. Nous allons discuter de la fondation Mbadou en long et à large. Ça c'est le premier volet. En deuxième volet, nous allons parler de l'actualité politique de la ville de Goma. Nous allons discuter des questions politiques de notre ville. Omega Mbadou est dans la ville de Goma. Merci beaucoup à Sidjeman Moutouassali Bilili. Merci aussi à notre chaîne partenaire, à nos chaînes partenaires. Sur YouTube, suivez cette émission. Tapez Parlons-en TV, Jules César Léon. Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne. Eh bien merci chers amis auditeurs de partout, chers amis téléspectateurs, nos amis sur YouTube. C'est notre rendez-vous, un nouveau numéro avec un invité que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Et d'ores et déjà, je vous informe que nous allons parler de la fondation Omega Mbadou. Nous allons parler en long et à large de cette fondation qui bouge la ville, qui pose des actions, et la fondation a son initiateur. Nous allons décortiquer cette fondation aujourd'hui avec notre invité. Merci beaucoup à l'équipe de Sidjeman qui est derrière les caméras et à la RTD aussi, notre chaîne partenaire. Nous disons aussi merci aux amis de la fondation Omega Mbadou qui nous font confiance et qui ont choisi notre émission pour discuter un peu et échanger sur cette fondation qui fait bouger la ville de Goma. Monsieur Omega Mbadou est avec moi. Bonjour. Monsieur César, bonjour. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être en face de vous pour échanger sur votre fondation. Cette fondation qui dans la ville de Goma fonctionne déjà, mais la population, les téléspectateurs et tout Gomatracien, il faut quand même comprendre
comment la fondation fonctionne, sa date de création, son siège, bureau au niveau des Beaumont, la présentation. Donc en bref, nous allons discuter au long et à large de cette fondation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Omega Mbadou? Merci pour la question. Bon, en quelques mots, Omega Mbadou est congolais, fils de Jacques Mbadou et de maman Mado Madeleine. Omega Mbadou a fait ses études secondaires au collège Boboto de la plus grande partie. Beaucoup, monsieur Omega. Je crois que la population de Matrassène est fixée. Ce que vous êtes, ce que vous faites, vous êtes entrepreneur, vous avez fait vos études en Afrique du Sud, vous avez commencé au Congo et aujourd'hui vous faites une formation en sciences politiques. Merci beaucoup pour tous ces détails. Alors parlons maintenant de votre fondation, la fondation Omega Mbadou. Aujourd'hui vous avez des insignes partout dans la ville et vous avez quand même marqué votre empreinte. Les gens parlent de la fondation, ça pousse notre curiosité. Et aujourd'hui, l'occasion est là pour que nous puissions en parler. La fondation existe depuis quand, la date de sa création? La fondation existe depuis près d'une année. Et la personnalité juridique a été obtenue le 12 avril 2022, si je ne m'abuse. Mais bien avant ça, nous avons mené plusieurs actions à travers la ville de Beaumont. Nous avons notre siège où se trouve notre bureau urbain à Mabakou, la résidence de Jacques Mbadou. Et c'est là où je peux dire le bureau se retrouve pour traiter les matières qui entrées à la fondation. En ce qui concerne les objectifs poursuivis par la fondation, est-ce que la fondation est là seulement pour accompagner la population des Beaumont pour une simple visibilité, parce que nous avons vu des actions, mais les objectifs ne manquent pas pour lesquels vous vous êtes assigné pour la création de cette fondation? Quels sont ces objectifs? Avant d'y arriver, j'avais oublié que nous avions récemment lancé officiellement la fondation. Oui. Je pense que vous avez vu à travers quelques images. Le 21 février, nous avions lancé officiellement la fondation. Et cette année, le 21 janvier? Le 21 janvier, plutôt, merci. Avec grand succès. Oui. Je tiens à remercier toute la population beaumontaisienne qui nous a accompagnés, tous les membres de la fondation qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Pour nous, c'était une réussite totale et ça nous motive de continuer à travailler pour cette fondation qui a été reçue de grâce du Père par la population beaumontaisienne. Oui. Et donc, quels sont nos objectifs? C'est une très bonne question. Alors, touchant tout ce qui a trait aux problèmes socio-économiques, en ne limitant pas avec notre champ d'intervention, que ce soit du secteur de l'éducation, que ce soit de santé, genre et famille. La vision, elle est grande. La vision, elle est grande, mais elle est inspirée, je dois le dire, parce que pour commencer, vous avez introduit la fondation en mettant la fondation Omega Mbadou. Ce n'est pas la fondation Omega Mbadou, c'est la fondation Mbadou tout court. Je pense qu'on doit un peu recadrer ça. C'est la fondation Mbadou. Alors, pour la petite histoire, comment fut créée cette fondation? Oui. Alors, cette fondation, le 19 juillet 2021, si je ne m'abuse, nous avions une messe commémorative à Kinshasa pour honorer notre papa Jacques Mbadou par rapport à tout ce qu'il fut, tout ce qu'il représentait au sein de la communauté Neko. Oui. Et j'avais eu l'honneur, ou le privilège, si je peux dire, d'être entouré des jeunes de plusieurs regroupements. Il y a eu des jeunes étudiants, il y a eu des jeunes leaders, il y a eu plusieurs crèmes de la société. Et durant ces assises-là, ils ont suggéré qu'on puisse
pourquoi pas créer une fondation qui portera le nom de ce que eux considèrent comme CON. CON, oui, la province du Congo central. La province du Congo central et de la ville de Goma. Pourquoi pas créer une fondation où les gens qui portent à cœur pourront continuer à se rappeler de lui. Donc c'est pour cela que nous avons créé cette fondation. Si vous lisez notre préambule, ça dit tout. Ça ne parle pas d'Omega Mbadu, mais ça parle de Jacques Mbadu. Par la lutte socio-économique qu'il menait, la lutte politique culturelle pour aussi valoriser la culture des Congo. Donc c'est par rapport à tout ça que nous avons créé la fondation. Et nos objectifs, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit pour revenir, ne se limitent pas à des petites actions. Donc la vision elle est très grande. Nous voulons toucher en long et en large les couches de la société sans discrimination. Vous voyez qu'au sein de la fondation, il y a même l'accompagnement des personnes vulnérables que nous avons d'ailleurs accompagné pour s'enrôler. Les personnes âgées aussi, la fondation a mis des moyens pour les aider. Donc le plus important pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sans demander quelque chose en retour pour aider nos concitoyens et habitants de la ville. Merci beaucoup, M. Omega Mbadu. Nous suivons en long et à large les explications qui ont conduit à la création de cette fondation. Nous vous rappelons que Jacques Mbadu fut une icône de la province du Congo central. Les actions de Jacques Mbadu partent à travers la ville de Goma, à Matadi, partout dans la province. Alors c'est ça qui a conduit juste à la création de cette fondation pour perpétrer les actions de Mbouta Jacques Mbadu ainsi que personnel. Alors en termes d'action dans la ville de Goma, nous avons vu dans les réseaux sociaux, nous avons suivi à travers les médias les actions déjà posées. Vous l'avez dit ici que ce sont des actions qui vous posez pour ne rien attendre, seulement pour perpétrer ce qu'a été Jacques Mbadu. Alors, quelle est la relation entre la fondation Mbadu et les autres fondations de la ville? D'abord, avant de parler de la relation, en termes d'action, je pense que sans pour autant faire entendre des trompettes, nous avons aidé plusieurs personnes. Je pense que vous avez eu des témoignages avant de nous rencontrer pour savoir plus de notre fondation. Nous avons aidé plusieurs personnes. On ne passe pas à la télé quand on le fait, on veut faire les choses autrement. Vous voyez, on dit, quand cette main donne, l'autre main n'a pas l'obligation de savoir. Donc on le fait silencieusement. C'est vraiment par amour, parce qu'on doit être honnête, la pauvreté est vraiment réelle au Congo et plus particulièrement ici à Goma. Donc en termes de bilan, si vous voulez, je dirais qu'on a aidé plus ou moins 250 personnes, que ce soit pour des maladies, que ce soit pour des frais scolaires, des opérations. On a beaucoup intervenu. Dans tout le secteur de la ville, à Goma, vous avez les mêmes. Chez nos membres, oui. Parce que d'abord, les gens, nos membres, sont des gens qui ont cru en nous, qui ont cru à la lutte qu'incarnait Jacques Mbadu. Oui. Ils se sont dit, on va marcher avec lui. Et alors, on a arrêté d'abord d'intérieur, évidemment, qui fait en sorte que ceux qui sont en règle puissent être aidés en retour par la fondation. Bien que vous connaissiez les réalités des fondations, mais du coup, on montre notre volonté d'aider. Et alors, on a même eu à enterrer nos membres, dont je souhaite que leurs âmes reposent en paix. Je pense qu'on a perdu déjà des membres. Et la fondation, à travers ses membres, s'est fait représenter et a même financé des obstacles. Comme le veut notre culture. Oui. On l'a fait. Et à part ça, dans le cadre évidemment de toucher fortement le social de la ville de Goma,
avons doté Watikonde d'un câble électrique de 500 mètres. Mais avant cela, nous avions déjà implanté des poteaux qui vont servir d'appui pour l'installation du câble. Et il y a bien d'autres choses que nous faisons, des forages, et beaucoup d'autres choses que je ne dirai peut-être pas maintenant, mais avec le temps, vous pourrez en quelques mots, voici notre village. Et en termes de relations avec les autres fondations, je pense qu'on entretient de très bonnes relations avec tout le monde. Je trouve ça très, très bizarre qu'une fondation qui se dit apolitique, qui est dans le social, puisse avoir un problème avec une autre fondation qui doit œuvrer dans le social. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est se tenir main dans la main. Si les autres font du bien, c'est la population qui en bénéficie. Si nous on le fait, c'est la population qui en bénéficie. D'ailleurs, moi je suis très content parce que nous on vient vraiment aider avec toute notre volonté, toute notre volonté. Si d'autres fondations se disent ah voilà ils sont en train de faire ça, faisons aussi cela, mais qui en bénéficie? C'est la population qui en bénéficie. Donc j'encourage toutes les fondations qui peuvent être dans la vie de continuer à multiplier les efforts pour qu'ensemble, qu'on soit peu avec ce qu'on a, qu'on puisse apporter notre coup de pouce pour aider cette population. Merci beaucoup, M. Omeka. Félicitations en termes de réalisation. Au regard de la date de la création de la fondation jusqu'à aujourd'hui, vous avez quand même à impacter la ville à travers les actions. Félicitations, vous êtes un jeune qui a pensé, qui a réfléchi ensemble avec votre équipe pour voir un peu comment soutenir les actions du fait du gouverneur Jacques Mbadou à travers la fondation. En tout cas, je vous dis félicitations. Alors, la deuxième phase de cette émission, nous allons boucler la partie fondation. Vous êtes quand même un jeune entrepreneur. D'ailleurs, vous êtes en formation sur la science politique. Alors, il est important aussi, parce que notre émission est politique, on ne peut pas manquer aussi de survoler quelques questions d'actualité politique dans la ville de Boma. Mais je rappelle aux téléspectateurs, il s'agit de M. Omeka Mbadou, initiateur et fondateur de la fondation Mbadou. La fondation est nationale. Le siège se trouve à Boma ici, là où nous sommes. Ceux qui sont du Boma, ceux qui sont à Boma connaissent déjà l'endroit. Nous sommes dans l'enclos nord, dans la maison, dans la résidence du fait gouverneur Jacques Mbadou. Ici Omeka, parlons un peu de l'actualité politique. Vous êtes un jeune leader aujourd'hui, parce que déjà vous êtes capable d'haranguer la foule. Ce n'est plus à démontrer, parce que nous avons vu ce que vous avez fait. Alors aujourd'hui, vous êtes enrôlé dans la ville de Boma. Vous venez chaque fois, vous connaissez la situation. Depuis votre père est encore vivant, vous venez à Boma dans les vacances, vous connaissez l'histoire de la ville de Boma actuellement. Que pouvez-vous dire par rapport au climat politique dans la ville de Boma, le travail de nos élus, tous ceux qui se battent pour l'émergence de la ville? Avez-vous un mot à placer par rapport à ça politiquement parlant? J'aurais aimé qu'on parle plus de la population que des personnages. Mais puisque vous posez la question, qu'est-ce que moi j'en pense du climat politique? Je pense que les Bomatraciens ont donné leur mandat aux gens qu'ils ont pensé pouvoir les représenter valablement, porter leur voix. Alors, leur mandat est encore en cours. D'ailleurs, je salue tous mes aînés et mes frères en passant qui ont ce mandat du peuple qui pèse sur leurs épaules, en les encourageant de continuer à travailler dur pour satisfaire les demandes lourdes de cette ville, parce que ce n'est pas facile. Et ce que moi j'en pense, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Finish, c'est le peuple qui décide.
Est-ce qu'on est satisfait de nos élus ou pas? C'est au peuple de décider. Personnellement, je partage, j'échange souvent avec certains et je les encourage. Ceux qui sont accessibles, en tout cas, je les encourage. Et c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite que la ville aille de l'avant. Le plus important, c'est la population, c'est la ville. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les élus, ce n'est pas tout prétendant. C'est la population. Actuellement, la situation économique de la ville est vraiment rabais. La ville est par terre économiquement. Tout le monde se pose mille questions. Où allons-nous? Omé Gambal, entrepreneur. Il a une fondation riche. Que pensez-vous de cette idée-là où la population pense qu'à travers une fondation on peut résoudre les problèmes de la population, les problèmes vitaux de la population particulière? C'est en un seul mot impossible. C'est impossible. On a fait, après mon enrôlement, avec mon équipe, la ronde de toute la ville. Je suis arrivé partout. Watikonde, Taka, partout. Et souvent les demandes de la population sont un peu, je dirais, non cadeaux. Parce qu'on quand vous demande une fondation de construire une route, vous savez ce que ça vaut une route? Une route asphaltée, on parle d'1 million plus ou moins de kilomètres. Une route en terre battue, on parle de 200 à 600 000 plus ou moins. C'est impossible. La fondation, elle est là pour aider, éduquer aussi la masse, pour regrouper, pour nous redonner un peu les valeurs qu'on a perdues. Mais dire que la fondation est là pour résoudre les problèmes, c'est quasi impossible. C'est l'État qui doit travailler pour son peuple. C'est l'État qui a cette responsabilité parce qu'il y a le contribuable qui paye. C'est l'État qui doit le faire. Nous, on peut mener des lobbying en tant que parce que, évidemment, la fondation fait partie de la société civile. On peut mener des lobbying dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une surprise. Il y a eu plusieurs familles en RDC où nous avions vu plusieurs figures émerger au sein de la même famille. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet qui doit affoler les gens. Moi, j'encourage mon frère, parce que, comme je le dis, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui n'est même pas mon frère, si c'est pour la ville de Goma, il aura mon soutien. Je l'encourage dans sa vision d'aider de sa manière la ville de Montréal, la ville de Goma, d'aider de sa manière. Je l'encourage pleinement. Et ceux qui parlent de division, je ne pense pas que ça peut même se discuter. Il n'y a pas de division, c'est mon frère. Sauf que, évidemment, il a une vision, j'ai la mienne, j'ai commencé bien avant, plus d'une année. J'ai commencé avec la fondation, surtout que la pression de mon côté venait de la communauté. Des amis, des notables aussi qui m'ont encouragé. J'ai pris les choses en main, on a commencé. Et aujourd'hui, dans le moment qu'on a, et puis le répondant des gens nous motive à continuer. Voyez. Et nous sommes prêts à fédérer avec toute fondation, que ce soit de mon frère ou d'un autre frère qui voudra aider la ville de Goma à aller de l'avant. Nous allons se mettre ensemble, se tenir main dans la main et puis avancer. Vous ne me verrez jamais dans des discours de division. Monsieur Omega, une autre question de curiosité, ça se raconte un peu partout. Jacques Mbademo, jusqu'aujourd'hui, il est enterré à Kinshasa. Alors, on parle des enfants de Jacques Mbademo qui ne savent pas faire l'unanimité pour rapatrier les corps de leurs frères.
On se demande qu'est-ce qui se passe. De leur père, pardon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe au lieu de se mettre autour d'une table pour réfléchir comment nous rapatrier les corps. On a vu même quelqu'un qui est passé sur les réseaux sociaux pour écrire ça. Et c'est aussi une question de curiosité. On doit quand même poser la question, chaque Mbadou traîne encore à qui doit être enterré au Congo central, c'est le souhait de la province du Congo central, de Banaboma particulier. Vous êtes son fils biologique et la famille, où en êtes-vous dans les démarches? Merci pour la question. Vous serez d'accord avec moi que Jacques Mbadou, tout en étant père de famille, fut aussi homme politique. Donc, cela étant, en tant qu'homme d'État, je pense que la famille a son mot à dire, mais le gouvernement, si je peux dire, l'État a aussi sa part à jouer. Et dans ce sens, il y a eu des démarches récemment, si vous suivez les actualités. Le gouvernement provincial a envoyé des émissaires pour échanger avec la famille sur la question. Nous espérons que toutes les conditions seront réunies très bientôt pour qu'ensemble on puisse lui rendre hommage une dernière fois et qu'il puisse reposer en paix sur la terre essentielle. Je dois ajouter que beaucoup de personnes peut-être doutent ou ne savent pas assez sur la personne, mais ayant vécu et grandi autour de lui, je connais l'amour et le dévouement qu'il avait pour le Congo central, pour sa ville de Goma. Et c'est un petit sentiment de regret, parce que chaque jour qui passe, je me rends compte que peut-être qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, on peut quand même nous rendre cet hommage. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour cette province, pour cette communauté. Moi, je garde de très bons souvenirs que je ne peux pas échapper ici. Mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné. Je pense que la communauté doit se mobiliser, doit vraiment porter ce souhait-là à cœur. Et espérant que les autorités attitrées vont se mobiliser aussi pour cette demande de la population et de la famille. Nous chutons pour terminer cette émission toujours dans ces volets politiques. À Boma, il y a plusieurs jeunes qui aspirent à la politique. Omé Gambad, qui est à Boma aujourd'hui, qui est compté parmi nos leaders aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui aspire à la politique aujourd'hui? Étant jeune aussi, vous faites l'essence politique. Il y a plusieurs défis à relever. Cette jeunesse qui se lance dans les terrains politiques, un mot, les aînés, les amis, même les petits frères aussi, à vous, qui aspirent à la politique, un mot. D'abord, je félicite la jeunesse pour la prise de conscience, c'est important. Dans plusieurs pays, si vous remarquez, quand la jeunesse se lève, il y a un mouvement d'évolution. Et on vécu en Afrique du Sud. Vous connaissez l'histoire avec l'apartheid. Pour une grande partie, ce sont les étudiants qui ont libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et ça a été comme ça dans plusieurs pays. Cette prise de conscience de la jeunesse doit être vraiment encouragée. Mais aussi, je demande, j'appelle à la jeunesse de s'unir. Parce que c'est bien de se lamenter, de dire que voilà, nos aînés font ceci, font cela. Mais si nous nous emboîtons les mêmes pas, c'est dommage. La jeunesse doit fédérer ensemble. La jeunesse doit s'unir et discuter ensemble. Nous sommes très ouverts. Je pense que j'ai de très bonnes relations avec plusieurs jeunes de la ville et de la communauté aussi. Et à la plus grande couche de la jeunesse, c'est de continuer à travailler. En étant jeune, il faut croire que la jeunesse est capable de
faire des actions. Moi, si vous voyez mon équipe autour de moi, il y a plusieurs jeunes et il y a des résultats. Des résultats palpables. J'ai été une fois félicité par un événement que nous avions organisé à Kinshasa. La jeunesse était vraiment mobilisée et vraiment c'était beau. Donc ça veut dire que quand la jeunesse se met ensemble, il y a des résultats qui peuvent sortir de là. Donc je continue à encourager la jeunesse de se prendre en charge, d'avoir une conscience éveillée, de s'instruire encore plus, parce que ce sont des responsabilités lourdes. Quand on s'engage, il n'y a pas de retour. Donc engageons-nous réellement et avec des bonnes intentions. Faisons les choses comme ça. Vous savez un peu ce qui se passe au Congo, je vais pas entrer dans les détails, où il y a un peu ce désir-là. Tout le monde veut faire un peu, tout le monde veut être un personnage. Mais pour moi, c'est une responsabilité qui pèse énormément. Donc que la jeunesse se prenne en charge comme étant responsable, en s'imposant sur le terrain et à travers des actions, que même nos aînés ou nos plus jeunes puissent dire que voilà, les jeunes peuvent changer le monde. Donc j'encourage les jeunes, je souhaite bonne chance à tout jeune qui se lance à la guerre pour le développement. Le message est passé. Bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a longuement parlé de la fondation. Vous avez suivi ensemble avec moi les objectifs poursuivis par la fondation Mbadou. Et il nous a présenté les objectifs, les sièges, là où se trouve le bureau et les actions de terrain. Nous sommes tous fixés. Il a été clair. Il a parlé de la jeunesse, il a parlé de notre Mouta. En ce qui concerne les rapatriements, il a dépouillé le gouverneur Jacques Mbadou. Gardons notre mal en patience, il y a des démarches qui sont en cours. Merci Omega, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à la population de Boma dans son ensemble. À Lingala, Congo, choisir, parce que ce sont parmi nos langues nationales. Campagne ya Boma, votre opinion, vraiment natondi bino botondi mpona accueil vous réservelaki ngai mwana na bino kobanda na kozwa carte de lecteur ntina communier mpe célébrer sortie officielle ya fondation na biso fondation Mbadou. La fondation Mbadou toza na credo na biso vaincre le mal par le bien. Donc tozali wana mpona kotambola na bato nyonso elongo, toute tendance confondue. Le plus important ezali oyo nini tokoapporte mpona communauté na biso. Natondi bino nyonso botondi, na remercie bino mpona bamessage ebele oyo tozwaki ya soutien ya baencouragement, mpe natiki ete tata nzambe akontinue kopesa biso makasi ya kotelema mikolo nyonso kokontinue kosala bolamu mpona communauté na biso mpe ville na biso ya Babou. Merci beaucoup, le message est passé. Vous allez suivre cette émission sur YouTube. Tapez Parlons-en Jules César, Parlons-en TV Jules César L'info. Merci beaucoup à l'équipe qui a travaillé avec moi. Merci beaucoup à la RTL pour l'accompagnement. Merci beaucoup aussi à l'ingénieur Enoch Malonda, Moutassali Malini. Messieurs Omega, nous vous disons merci aussi pour nous avoir invité ici pour discuter de la formation. Et nous continuons toujours avec notre demande. Nous voulons voir Jacques Mbadou être enterré à Goma. Ça, en tout cas, ça va nous soulager. C'est vraiment une icône qui mérite les hommages mérités dans cette ville. À nous revoir au prochain numéro. Ciao. Yeah.
Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente. Le Congo, mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison, tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.